Dans notre studio, 19h partout dans le Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info de Communal Info Web FM. La deuxième revue du plan de travail annuel PTA de la commune d'Abomey-Calavi s'est officiellement lancée ce jour, jeudi 29 juillet 2021, sous la houlette du maire Angelo Évariste Amondinou. Objectif de cette revue, passer à la loupe la gestion administrative, atteindre une bonne performance administrative avec un service de qualité pour le bien-être de la population d'Abomey-Calavi et aussi identifier les problèmes ou difficultés qui empêchent sa bonne exécution. Cette revue lancée aujourd'hui en présence des cadres de la mairie, des chefs d'arrondissement, des directeurs techniques et chefs services techniques va se dérouler pendant 2 jours. Le réseau des journalistes et animateurs de la sécurité routière a procédé aujourd'hui à la sensibilisation et à la formation sur les codes de la route aux conducteurs de tricycles au centre de base d'appui de formation des mécaniciens moto. Objectif, c'est rappeler à ces conducteurs les notions du code de la route et leur parler également des réformes en vigueur dans le secteur du transport au Bénin. Les conducteurs du tricycle assidus et captivants au cours de cette formation qui a duré 1 semaine ont reçu des attestations qui désormais va leur servir valoir ce que de droit pour être ambassadeurs auprès de leur pairs. Après cette virgule, on plonge dans le septentrion dans la commune de Malanville à la suite des affrontements survenus le 24 juillet dernier entre éleveurs et agriculteurs dans l'arrondissement de Guénin. Le gouvernement a décidé en Conseil des ministres du déploiement d'une opération de sécurisation et de rétablissement de l'ordre dans la localité. Des morts d'hommes, des blessés graves et de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés le samedi 24 juillet 2021 lors des affrontements dans le campement de Gabéry, selon le point fait en Conseil des ministres par Alassane Seydou, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les artères, carrefours et autres espaces publics occupés par les usagers dans la ville de Cotonou commencent depuis hier, mercredi 28 juillet 2021, à présenter un nouveau visage. La police républicaine est à l'œuvre sur les artères pour dégager les vendeurs ambulants, installations et étalages divers et autres baraques qui empêchent les usagers de circuler librement ou qui réduisent la visibilité aux conducteurs. L'opération s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement de la ville initié par le préfet du littoral, maître Alain Sourou Orunla. Hors du Bénin au Mali, rebondissement dans l'affaire du journaliste malien Birama, disparu depuis 5 ans. Le général Moussa Diawara, ancien directeur de la sécurité d'État service de renseignement du Mali, a été inculpé et mis sous mandat de dépôt par un juge du tribunal de la commune 4 de Bamako pour complicité d'enlèvement, séquestration, de torture ce jeudi 29 juillet. La Guinée équatoriale accuse la France d'avoir tenté de porter atteinte à la sûreté du pays. L'armée française dément et parle de fausses informations. Ces accusations interviennent alors que le vice-président Théodorin Obiang Nguema, fils du président en exercice, a été condamné définitivement hier par la justice française dans une affaire de bien mal acquis pour avoir blanchi près de 150 millions d'euros en France. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce Flash Info sur Communal Info Web FM. C'était sous la supervision de Mathieu Agossou-Houi, Gloria Kossi, Fernando Zounon l'ont réalisé. Assistant de réalisation Gracia Johnson et Aurel Chabi. Derrière la baie vitrée, c'était Vanessa Kasseye. À ce microphone, je suis Rodrigue Finagno Yaïvo. Mesdames et messieurs, que vous soyez, prenez toujours la vie du bon côté et bonsoir chez vous.